par les pas que nous allons poser. Tiens-toi debout, tu vas demander à l'Éternel, quelle est la compréhension que tu veux me donner? La façon dont ton serviteur a compris, il faut que j'arrive à comprendre de cette façon. La manière dont il va me parler, que je puisse comprendre de cette façon. Il lève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce ce matin pour la parole qui vient. L'Éternel Dieu nous délivre par sa parole. Merci Jésus, Père, pour la parole qui vient ce matin. Nous te prions, donne-nous la bonne compréhension. Donne-nous la bonne compréhension. Fasse que nous soyons du coup pour célébrer le Seigneur. Pour des cris de joie. Amen. Première action. Fabia Guassé. Et là, Israël a single mon Jésus de Maïnou. On dit merci au Dieu d'Israël en ce matin au nom de Jésus. Si nous sommes venus au devant de l'Éternel, nous sommes venus pour être reconnaissants à lui. Parce que Dieu est avec nous. Et ce long moment de jeûne que nous avons pris, l'Éternel ne nous a pas oubliés. Il a commencé avec nous et il a terminé avec nous. Amen. Amen. Donc si on n'est pas venu ce matin pour être reconnaissant à Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas reconnaissant. Amen. Amen. On sait que c'est Dieu qui nous a donné et a fait ce moment. La chose, bon, tu vas dire la chose, on monte le matin et puis le soir on mange. Mais ce qu'on a fait là, si Dieu n'est pas dedans, tu ne pourrais pas le faire. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a donné la force. Comme c'est une chose où ton cœur n'était pas disposé à le faire avant. Et puis on va le faire ça sur chaque jour. Ce n'est pas petit à faire. Et c'est parce qu'il y a une puissance derrière. Sinon il y a des gens quand ils commencent et puis ils ne terminent pas, ils meurent. Parce qu'il y a des gens, ils ont certaines maladies en eux. Lorsqu'ils arrêtent un peu net de manger, puis la maladie se révèle. Mais tu as vu que ces personnes-là aussi étaient dedans. Mais la maladie ne s'est pas révélée après ça. C'est la puissance de Dieu. Donc Dieu a fait grandes choses. Amen. Amen. On ne peut pas oublier ce grand geste que l'Éternel a fait. Et ce que Dieu a fait qu'il fera après. Parce que lorsque les portes se sont ouvertes, à chaque fois il va le faire. On se tient levé. On acclame aussi. Merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Amen. Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Comme on a compris que c'est l'Éternel qui a fait, alors il est normal de pouvoir l'écouter. Parce que si on n'a pas compris de la manière qu'il veut qu'on marche, et ce qui est à l'avenir et qui devait faire pour nous, et ça va nous rater. Donc, c'est pourquoi il va nous donner une petite parole. Je voudrais que tu ne dormes pas. Il y a des gens quand ils se réveillent un peu de leur sommeil net et quand ils s'asseyent, ils veulent dormir encore. Écoute bien lorsque je vais finir. Et là, tu pourras encore terminer ton sommeil. Amen. Amen. Mais en vérité, un enfant de Dieu ne doit pas dormir dans la journée. Et Dieu dit à chaque chose son temps. Il a donné la nuit pour qu'on dorme. Et puis la journée, c'est fait pour travailler. Et ceux qui dorment dans la journée, ce sont les paresseux. Amen. Amen. Oh. Donc, si tu dis après le moment, c'est là que je vais aller bien étaler Manassé, que tu as pris autre chemin. Amen. Amen.
Et donc, qu'est-ce que nous devons comprendre ce matin? La foi. Lorsqu'on regarde dans le service de Dieu, et son devant, son derrière, pour que quelqu'un puisse révéler une gloire, c'est parce que cette personne a la foi. Donc c'est la foi qui fera que ton service de Dieu pourra se manifester dans la gloire. Et quand on dit telle personne a guéri, a été guérie, telle personne a été embauchée, et Dieu est en train de prendre cette personne pour travailler, et Dieu avait telle personne, donc il est en train de le faire des miracles. Quand on entend des paroles de Daniel, Shadrach, Meshach, lorsqu'on entend ces paroles, ce qui s'est passé, ce n'est pas autre chose, c'est parce que leur foi était grande. Donc c'est par la foi que Dieu peut utiliser quelqu'un à faire des choses redoutables. C'est pas la foi. Des maladies incurables qui sont guéries. C'est par la foi. Les démons ne peuvent pas t'atteindre. Amen. Amen. Donc toute personne qui n'a pas de foi, ça veut dire qu'il n'a pas de vie. Toute personne qui croit en lui, alors celui-là est sauvé. Donc si quelqu'un n'a pas de foi, ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Eux pensent que c'est le travail qu'ils vont faire ici qui va faire que l'Éternel va leur donner des récompenses ou bien une vie. Et Dieu a dit, quant à la vie, ce n'est pas par les efforts ou bien par les mérites de quelqu'un. Ou bien bon, c'est toi qui es le meilleur danseur dans ta commission. Ou bien meilleur batteur. Quoi encore, dirigeant, prédicateur. Meilleur dirigeant, meilleur prédicateur. Tu vas faire toutes ces choses. Mais si tu n'as pas de foi, tu vas aller terminer avec Satan. Amen. Amen. Donc la foi, lorsque quelqu'un l'a, c'est en cela que l'Éternel peut l'utiliser à faire des choses redoutables. Et c'est là que sa vie peut réussir. C'est là qu'il peut être en paix. Peut-être deux fois, bon, comme hier on a prié, l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans toi. C'est bon. C'est bon. Mais il faudrait croire. Amen. Amen. C'est pas, il est venu te signaler qu'il peut t'utiliser à faire des choses redoutables. Ou bien dans la prière, tu as senti qu'il n'y a plus de maladie dans toi. Et donc il s'est révélé qu'il va te guérir. Ce qui reste, c'est de croire. C'est par la foi que ce que tu as vu que tu ne verras plus. Et c'est par la foi que le signe qui est venu vers toi, l'Éternel va l'utiliser à faire des grandes choses avec toi. Et donc c'est la foi qu'on appelle service de Dieu. Quand on parle de diplôme dans le service de Dieu, et donc c'est le diplôme que Dieu donne, c'est la foi en lui. C'est dans ça il regarde et puis te qualifie. Quand il y a des épreuves qui arrivent, et puis tu arrives à tenir dans la foi, et c'est là qu'il va t'appeler toi mon serviteur et mon disciple, parce que Dieu lui marche dans la foi. Quand on prend de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a jamais réalisé quelque chose avant d'aller dire là-bas que la chose que j'ai réalisée, c'est moi j'ai fait. Non.
Mais il dit d'abord. Il dit, je vais faire telle chose. Et puis c'est là maintenant qu'il va faire. Quand il dit, c'est lui-même il croit que ça va arriver. Lui-même il marche par la foi. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ils doivent marcher par la foi aussi. Et humainement parlant, bon, on voit la chose d'abord. Et puis on croit. Mais dans Dieu, là, il dit d'abord. Il dit c'est pas la chose même qui est importante, mais c'est la parole qui fait sortir. C'est cette parole-là qui est importante. Donc si tu n'as pas cru en cette parole et que tu veux attendre la chose se réaliser d'abord, c'est que tu as échoué lamentablement. Donc Jean il nous dit, il nous a envoyé son fils Jésus, et quiconque croit en lui ne périra point. Mais c'est lui qui ne croira pas en lui. Et lui-même il s'est auto-condamné. Donc quand Dieu dit une parole et puis tu n'as pas cru, ça veut dire tu t'es dit que pour moi là ça ne sera plus la peine. Amen. Il y a des gens qui attendent que ce qu'il a dit là, si ça se réalise, c'est là qu'ils vont croire en Dieu. C'est que si c'est pour toi en arrière comme ça, c'est que tu te dis que ça ne sera pas la peine pour toi. Ça veut dire la chose aussi ne va jamais se réaliser. Il dit si tu n'as pas cru, c'est que toi-même tu t'es condamné. Amen. Jean 3, verset 16, Jean 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Tu as bien entendu. Amen. Amen. Donc il y a une vie de foi. C'est ça on appelle la vie de foi. Lorsqu'il était en train de dire ces paroles, nous-mêmes on ne connaissait pas Jésus encore. Donc il est venu parler de lui. C'est là que Jésus va venir pour accomplir ces choses. Où actuellement nous sommes assis. Il avait dit ça auparavant, avant que tu puisses naître. Donc la parole était là en ton nom. Donc lorsque tu es né maintenant et que tu as entendu, si c'est aujourd'hui tu as entendu, mais si c'est demain tu vas entendre. Le jour tu vas entendre cette parole, si tu crois que c'est la vérité, alors tu ne seras point jugé. Ça veut dire toi tu ne seras même plus jugé. Et c'est écrit que ceux qui croient ils sont dans la vérité. Ils ne sont plus dans le jugement. Mais ceux qui n'ont pas cru et ceux-là ne sont pas dans la vérité, donc ceux-là vont tomber dans le jugement. Donc ce matin, comprends, on a pris le jeûne. C'est bien beau, mais il faut croire en ce que Dieu a dit. Pour que pourquoi tu as pris le jeûne et ce que Dieu veut faire pour toi, cela puisse s'accomplir dans ta vie. Acceptez. Pour que cette gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Et quand on dit quelqu'un à la fois, et qu'est-ce qui se manifeste dans la vie? Bien, qu'est-ce que cette personne doit manifester? La vie de foi, en vérité, c'est l'obéissance qu'on donne à Dieu. La foi, c'est obéir. La foi, c'est obéir.
Quand on dit je crois. Oui, c'est l'obéissance. Mais toi tu dis tu crois. Mais tu passes de gauche. Donc c'est ça je demande l'obéissance. À qui est-ce qu'on doit donner? Parce que c'est une parole que Dieu a dit. C'est pourquoi tu dis que cette parole est la vérité que je crois. Donc si c'est cette parole à laquelle tu crois, ça veut dire c'est cette parole à laquelle tu as donné obéissance. Ce que tu as entendu et que tu as dit que tu crois là. On donne obéissance à cette parole. Et nous on dit on croit. Mais c'est rare de voir la personne donner obéissance à la parole dont il dit il croit là. Dieu dit. On dit qu'on s'aime mutuellement. Qu'on puisse aimer notre frère comme nous-mêmes. Et c'est lui qui arrive à faire ça. Jésus dit que lui avec son père ils vont aimer cette personne en retour. Et puis ils vont venir vers cette personne. Donc toute personne qui aime son prochain comme lui-même. Il dit c'est comme ça Jésus et Dieu vont l'aimer en retour. Donc ça quoi donc ça nous donne la conviction. On dit si Jésus et Dieu aiment cette personne, c'est que cette personne n'a plus de problème. Et donc ça nous plaît que Jésus et Dieu nous aiment. Il dit avant que cela ne se fasse. Et ton prochain qui t'a demandé d'aide. Et ce que tu as dit là, il faut donner. Ce qu'il a dit, tu dois donner obéissance à ça. Et c'est en cela que les retombées seront dans ta vie. Comprends Genèse. Le père de la foi. C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Quand tu vois le parcours d'Abraham, et ce monsieur avait trop l'obéissance, et son obéissance était trop. C'est pourquoi on l'appelait le père de la foi. Et si on t'a parlé que tu n'as pas pris le temps de réfléchir un peu, tu vas dire bon, cette parole elle est trop simple pour faire, c'est pas compliqué. Mais quand toi-même tu analyses et puis tu réfléchis toi-même, ta position c'est là tu crois, si c'est pas l'obéissance on peut pas faire ça. Blunignon et ma combo anangama seli Abraham ke jaso o menu jaso o sufue be afien osi I auro nu ko menga wakle on inu nyo ma o sunwa yo vledan kun oyo wo nyo wo ye nyo ma oduman ofu odumanuti nyo sran beye sran ngobu ohun akunda pa nyo iye sran ga kusubo bo o sanzan mbo isanzan vie odumanu ye nyo vlemvle be kula beyo pekun Abrahamu woli kan anangama kleli ke owon lon ke Abrahamu jaso ke Abraham jaso Aram lo ole afwe ableso oninu. Amen. Amen. Genèse 12 verset 1 à 4. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Okay. Un jour Dieu est venu dire à Abraham, quitte ta maison.
Bon, et quitter la maison. Bon, si vous aviez des querelles, bien si vous ne vous entendez pas de la maison, là pour quitter cette maison, c'est pas compliqué. Et même si tu n'as pas si tu n'as pas de où aller ou bien une maison dans un village. Parce que bon, tu n'as pas de choses importantes dans le village. Pour quitter, c'est pas compliqué. Mais si tu as une bonne maison et qu'il n'y a pas de querelle dans la maison, et puis on dit qu'il faut quitter la maison, est-ce que c'est chose facile ça? Pour quitter là, c'est pas facile. Maintenant, vous qui êtes venus là, vous êtes encore des enfants. Il n'y a pas de charge sur vous. Donc pour quitter là, ce n'est pas compliqué. Avant, actuellement, là, bon, quand tu es ici, il y a tes frères et soeurs qui sont à quelque part qui jettent tout. Donc quand tu es ici, tu es bien posé. Mais Abraham, on dit quand ça se passait, il avait 75 ans. Il était le père de la famille. La charge de sa maison était sur lui. Et puis le matin, Dieu lui dit, il faut quitter ici. Il va partir où? Donc quand tu deviens père de famille, pour que tu puisses quitter ta maison, c'est pas facile. Actuellement, pour aller à quelque part malgré que tu vas partir et puis revenir, mais tu vas prendre le temps pour préparer beaucoup de choses avant de quitter. Parce que tu gères un certain nombre de personnes. Donc si toi-même tu n'as pas préparé des choses avant de partir, le coin sera mélangé. Mais non, on va partir pour revenir. Regarde comment est-ce que tu dois te préparer d'abord. Mais lui, quand il va partir, il ne va plus se retourner. Amen. Amen. Donc pour quitter, en tout cas, c'est pas chose facile. Mais dans l'obéissance, Abraham a quitté. Il a quitté la famille de son père. Ce qui fatigue un peu. Et lorsque tu t'en vas là, si ça n'a pas réussi, tu vas te retourner comment encore? C'est Dieu qui t'a parlé. C'est toi-même qui as dit que Dieu t'a parlé. Et puis c'est toi-même qui as quitté. Donc arrivé là-bas aussi, c'est pas comme ça fait comme si Dieu t'a pas parlé. Tu dois te retourner. Donc la honte même qui t'attend ici, c'est pas pitié. Ce que tu as, le temps que tu es parti faire là-bas, ça prouve que tu as perdu beaucoup de choses derrière toi ici. Donc tu penses à tout ça. Et si je m'en vais que ça n'a pas réussi, je vois un peu. Mais si Abraham est parti, c'est ce qu'on appelle obéissance. L'obéissance d'Abraham était trop grande. Et ce que Dieu a dit, Abraham a obéi. Et il n'a pas vu la personne venue en chair, en os, de la manière dont je suis en train de te parler pour te parler. Et là, tu pouvais lui demander, tu dis que ça va se réaliser vrai là. Tu dis que si je m'en vais là, tu vas me bénir vraiment. Si tu lui demandes bien qu'il te répond bien, là maintenant tu as la force pour partir. Mais ça s'est pas passé comme ça. Quelqu'un qui est venu parler à ton oreille. Quand il a fini de parler, vraiment il est parti. Tu n'as même pas demandé une petite question. Maintenant ça là aussi, c'est où qui peut donner la force à pouvoir obéir. Mais le monsieur a obéi. C'est ce qu'on appelle la vie de foi. Ce qu'il a entendu, il a cru. Il n'a pas vu de personne parler. Amen. Donc voici l'obéissance. C'est comme ça mon cas.
On était au village. Nous tous, on était dans nos familles. Et quand j'étais là-bas, je n'étais pas esclave. J'étais dans ma propre maison. J'avais tout à ma disposition. Parce que j'avais ma propre maison. Je dormais dedans. Amen. Je ne louais pas maison. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'apportait de la nourriture. Moi-même, je gagnais ma nourriture. Donc on était à l'aise. C'est pourquoi à tous les fins d'année, c'est chez nous qu'on venait fêter. C'est aussi on dit il y a manifestation dans le village. Donc c'était une famille qui était agréable. Amen. Amen. Moi et mes frères, on était en parfaite harmonie. Et Dieu est venu me parler à l'oreille que je t'ai choisi, quitte ici. Bon, et lui-même, il ne s'est pas positionné là pour que je puisse lui demander. Il a parlé et puis il est parti. Bon, et où j'ai dit que Dieu m'a appelé, donc je m'en vais. Et si je venais que ça n'a pas réussi? Voyez un peu la honte, on va pas me se retourner. C'est parce que tu n'as pas vu dedans. C'est s'asseoir et puis réfléchir. Si ce n'est pas l'obéissance, quelqu'un ne peut pas accomplir ça. Il dit aussi quand tu vas partir, ne regarde plus en arrière. Alors quand je venais, il y avait... Je n'ai pas dit que... Donc, quand je venais, je n'ai laissé aucun bien là-bas. Et regardez, ma maison, j'avais construit à Languibono. Le prophète avait pris. Et ce que j'avais construit, ok, j'ai donné au prophète. Et ce que j'ai construit aussi à Bekro, dans mon village, j'ai donné ça à mon grand frère. Donc ça veut dire que je n'ai plus de maison là-bas. Donc si je viens et que ça n'a pas marché, quand je vais me retourner, je fais comment? Donc où on est venu là? On est venu. Et si ça n'avait pas marché, peut-être c'est en bascotte, on allait partir pour aller terminer là-bas. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Il a dit quelque chose à ton oreille. Tu n'as pas pu demander clairement. Et puis, il t'a quitté, il est parti. Si tu n'es pas obéissant là, tu ne peux pas obéir à cette parole. Toute personne qui arrive à obéir, c'est celui-là qu'on appelle qu'il a la foi. On a dit la chose, tu n'as pas vu ici. Et puis tu dis oui, c'est la vérité. Il dit je t'ai choisi. Et c'est là-bas que je vais aller te bénir. Amen. Amen. Et puis tu n'as pas pu demander. Et c'est à quel moment il va te bénir. C'est de suite là qu'il va te bénir. Ou bien si c'est un long moment, il a parlé net, il est parti. Lorsqu'il vient encore ces mêmes paroles, il dit je t'ai choisi. J'ai disposé tout pour toi. Pourquoi tu ne vas pas? Quand il dit il finit, il s'en va. Il ne tue pas même. Il vient parler à ton oreille, tu sais que quelqu'un est en train de parler. Mais finit de parler net, il s'en va. Donc c'est à toi maintenant d'obéir. Donc si ce n'est pas obéissance, quelqu'un ne peut pas accomplir ça. Abraham a été obéissant vraiment. Un chef de famille. Ce sont les enfants qui peuvent se déplacer à tout moment. Mais quand quelqu'un est chef de famille, pour qu'il se déplace, c'est pas facile. Amen. Amen. On est venu, je suis venu avec ma femme, avec mes enfants. Dieu nous a appelés. C'est
pourquoi mes amis, Paul et Jeanne nous ont vu. Vous comme ça, Dieu vous a choisi. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Nous, on est en train de se promener dans le quartier parce que Dieu nous a appelés, on est en train d'évangéliser. C'est pourquoi ils ne se sont pas retenus, ils sont partis même jusqu'à nous demander c'est quel signe mais vous avez vu pour dire que Dieu vous a appelé. C'est quel signe? Vous, mais vous ne ressemblez pas à quelqu'un que Dieu a appelé. Et vous n'entendez même pas une langue. Vous ne connaissez pas en haut. Vous êtes venu, mais vous n'êtes pas dans une bonne cour. C'est quel signe qui montre que Dieu vous a appelé, puis vous êtes en train de vous fatiguer comme ça. Amen. Bon, ça là sous la filet. Si tu n'as pas la foi, est-ce que ces paroles-là, tu peux supporter? Oui. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la vie de foi. Oui, ils ont dit ces paroles. J'ai entendu, mais je sais que Dieu a parlé. Et donc c'est ce que Dieu a dit là que je vais accomplir. Pas que je ressemblais à de telles personnes. Bon, pas que je ne ressemblais pas à quelqu'un que Dieu a appelé, certes. Et je ne comprenais pas une autre langue à part ma langue. Et je ne connaissais pas papier pour dire qu'à cause de papier que je connais là, Dieu va m'appeler. Mais ce que j'ai entendu, c'est que Dieu dit, je t'ai choisi, prends ma parole, va enseigner. Et donc c'est la parole que j'ai entendue que je suis en train de poursuivre. Pas que je ne suis pas en train d'accomplir moi-même mon besoin. Amen. 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 Donc c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Donc si tu veux regarder à ton apparence ou bien regarder au douche tu ne peux pas marcher par la foi. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'on accomplit. Tu as vu pour moi et puis pour Abraham. Donc de la manière on doit, c'est que notre apparence ne ressemble pas de telle, mais on doit accomplir ce que Dieu a dit. Comprends Genèse 17. Le verset 10 à 11. Il dit quand Abraham a quitté sa parenté et Dieu est venu encore, il dit je vais faire une alliance avec toi. Et l'alliance c'est que tu vas circoncire tous tes enfants et toi. En ce moment, le monsieur était gaillard. Mais le monsieur est venu pour qu'on puisse couper son kiki là. Circoncier. Amen. Amen. Mais on dit, quand Dieu a parlé net, Abraham a obéi. 75 ans. 75 ans, moi, 80. Il avait 99 ans. Et puis tu es venu pour qu'on puisse circoncier Abraham, couper son kiki. Ah, tu veux me tuer ou bien? Tu dis de venir, tu as me béni. Tu m'as même pas encore donné enfant. Et puis là encore, tu dis, non, qu'à me circoncier, couper mon kiki. Mais Abraham a obéi. C'est un père de foi. C'est pourquoi on dit que Abraham était le père de la foi. Amen. Amen. Jésus, à cause il y a certaines personnes à cause de maladie, mais on lui dit, il faut te circoncire. Il dit que il veut pas. Mais Abraham, il est blala, il a mis du feu. Donc Abraham, lui, on n'a pas dit qu'il allait tomber malade. Il avait sa femme. Il dit le signe de mon alliance, c'est qu'on va te circoncier. Alliance là, mais on ne peut pas faire autre chose à part ça là.
On dit quand tu deviens grand aussi, pour que ta plaie puisse guérir, c'est pas ta plaie puisse guérir là, c'est pas du tout facile. Mais Dieu dit que c'est ça on n'a qu'à faire. Genèse 17, le verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. 23 ou 24. Et le verset 23 à 24. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncis ce même jour, selon que l'ordre de Dieu lui avait été donné. Amen. Amen. Donc il a entendu. Isaac Ismaël et la foi blunissant. Donc donc c'est le verset 24 et puis verset on dit quand on circoncisait Abraham, il avait 99 ans et puis son fils Ismaël avait 13 ans. Donc le même jour, papa au fils on les a coupés. On a coupé les équipes même jour là. Abraham donc, le truc, c'est que c'est Abraham qui devait circoncire. Lui-même, il circoncie ces gens qui sont autour de son enfant et puis lui-même vient couper pour lui là encore. C'est genre d'obéissance. Tout le monde je t'obéis, mais ça là. Mais bien yoli. Mais il a fait. C'est pourquoi Dieu l'a étudié jusqu'à il dit toi là, je vais t'appeler mon ami. Parce que son obéissance était trop. Amen. Amen. Quand ils ont fini là, et quand il a donné un fils à Abraham, et quand son enfant avait grandi pour qu'on puisse voir, on peut compter sur lui maintenant, Dieu dit que va offrir en sacrifice ton fils. C'est c'est on a dit, ah Seigneur, trop c'est trop. Ah bon, mais tu dis de quitter ma maison, j'ai quitté. Un peu net encore, tu dis non, qu'à me circonciser, j'ai obéi. J'ai eu un enfant même, je t'ai demandé jusqu'à maintenant qui sera un peu ma joie. Tu dis de te donner encore. On va où? Tu ne m'as pas donné vite pour dire que je vais accoucher encore. Ou bien voilà, j'ai 100 ans jusqu'à. J'ai 100 ans avec quelques poussières. Maintenant quand je vais tuer cet enfant-là, c'est quand je vais enceinter ma femme et puis il va grandir. On lui a dit la nuit, quand il l'a fait journette, il n'a même pas dit à sa femme. Il a fait ses bagages et puis il est parti avec l'enfant pour aller le tuer. Tu vas dire qu'il n'est pas intelligent. Non. Il était sa vie n'était plus pour lui. Et tout ce qu'il avait, mais il avait compris que c'était pour quelqu'un. Et puis c'est quelqu'un qui dirige ces choses. C'est ce qu'il dit là qu'on obéit. Et donc quand lui il entend net, il s'en va faire. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Donc aujourd'hui notre obéissance là, c'est dans les moments de joie qu'on manifeste notre obéissance.
Sangaza so ayo o cadeau. Yé so blé que il que croit nana Quand une telle personne va te donner un cadeau, quand on salue, on s'engenouille, oh grand maître, sois salué. C'est encore c'est ayi que afwe mako jao. Yé so blé ngala nous que quoi il ndanga kan wa no anti il fa yema o côté nglazo. Quand tu dis à ta femme que cette année je vais aller te doter ou bien aller te marier légalement, cette année-là, obéissance même qu'elle va te donner sur tous les côtés. Toi, mais tu c'est que soit black comme mariage. Quand on va faire une femme, on va marier une femme. Un yen tout le que boire fait ça. Obéissance même est fou. Waouh, comme ça. Mais quand un peu elle a porté la robe que c'est fini. Non, les frères sont gagnés. Ça là c'est pas obéissance. Amen. Amen. Mais moi c'est que quand a dit que moi allo ti anu le ka pe ko no mo ava la nu anu nga di me se ikun o que akokpe bla won senze beleza afeli ava me ya o senze na nga le nyori kete mais quand ava me mo ava ole ikun yen nga di me kun o. Quand tu es en train de manger et puis il y a un chien qui est assis devant toi. Donc quand tu prends, quand tu coupes le foutou et que tu veux, tu as mis dans la sauce et que tu veux manger, tu te dis, si ça là même ça pouvait le tuer même, ça allait me plaire. Mais quand tu mets ta main que tu es en train de couper le foutou ou ta main dans l'assiette, dit à Dieu ne plaise. Ça là peut-être il va me donner, donc que ça ne puisse pas le tuer. Mais quand tu mets dans ta bouche et puis il sait que tu ne lui as pas donné, il dit si ça c'est qu'il a avalé là même, ça peut le tuer même là. Ça allait me plaire. Amen. Amen. Donc, il fait ça juste quand tu finis le plat. Il parle, il te maudit, il défait sa malédiction, il te bénit, il te maudit, il te bénit, il te maudit, il te bénit. Pourquoi il défait sa malédiction? Il ne sait pas si tu vas lui donner. Et quand dernièrement tu lui donnes, et là il défait tout ce qui est malédiction qu'il a fait comme toi. Donc mes frères, on voit que Etienne y est. Non, ça là, c'est pas un chien qui obéit. Non, et ça y est, on blâme nous dans. Quand on met un galop à Gatile, il a qu'à Annie et Logo Amlen, mais quand on y est là, j'ai tout doigt. Donc l'obéissance ça là, ça est dans les femmes. Le chien là, quand tu ne le regardes pas là, il sait sa mine comme ça. Mais quand tu essaies de le regarder comme ça, et puis il balance sa queue comme ça, il dit tu es mon maître. Quand tu n'y es là, et quand tu le lances, peut-être tu vas parler en sa faveur, donc il te regarde. Donc, sans soumarrer, quand vous croyez qu'il y a un effité. Donc, beaucoup de personnes, quand tu leur dis que je vais faire telle chose pour toi, en obéissance, ça sort clair. Mais quand il y a difficulté qui vient, obéissance là disparaît maintenant. Mais pour Abraham, ce n'était pas le cas. Même dans les temps difficiles, il a prouvé à Dieu qu'il l'obéissait. Et son fils qui devait aller faire ça, offrir ça à l'Éternel. Abraham savait, même s'il a tué son enfant là, Dieu allait le ressusciter. Mais si cet enfant là disparaîtrait, Dieu pouvait lui redonner un autre. Amen. Amen. Moi quand quoi bagan vous c'est que baba il fallait y couer ningue si wa fan clan c'est que nenga ko va y devait maman. Et lorsqu'il partait son petit, il lui a demandé, il dit papa, on a pris le bois, on a pris le feu, voilà l'autel, tout ça, tout est préparé, mais l'animal qu'on doit prendre pour faire sacrifice, je n'ai pas vu ça et où. Il dit, mon fils, calme-toi. Arrivé sur la montagne, Dieu pourvoira. Amen. Amen. Ils sont alors qu'il partait tuer l'enfant, mais il lui a pas dit que c'est toi qui seras le sacrifice.
Donc lorsqu'il voulait tuer l'enfant, arrivé là-bas, lorsqu'il voulait tuer l'enfant, et que Dieu lui a dit, ne tends pas la main sur l'enfant. Et donc quand il a laissé l'enfant, c'est là que la parole d'Abraham s'est accomplie. Voilà. C'est là maintenant, il va faire bouche sur l'enfant. Il n'était pas dit que quand on va arriver là, Dieu va pouvoir. Voilà ça, il a pourvu maintenant. Donc l'enfant lui a demandé, mais pourquoi tu m'as attaché, tu m'as ligoté comme ça? Son père lui dit, Abraham lui dit, non, c'est le geste qu'il devait faire pour que l'animal puisse venir. S'il ne faisait pas ça, l'animal n'allait pas venir. Waouh! Amen. Amen. Ce chant d'obéissance qu'il a révélé. Donc comme on a pris le jeu, souvent peut-être Dieu va te tester. Mais à tous les épreuves, il ne faut pas prouver que c'est ta misère. Mais il faut donner obéissance à Dieu seulement. C'est bon? Très bon. On donne obéissance à Dieu. L'obéissance que tu vas donner à Dieu, c'est ce qui va faire que ce que Dieu a dit va se révéler dans ta vie. Parce que lorsque Abraham a quitté sa maison, ils n'ont pas été méprisés. Quand on lit le chapitre 13, et on dit Dieu a béni Abraham et puis la prospérité d'Abraham était trop forte. En argent, dans le bétail, même et dans les sommes, pour les terres, tout ça, il était fort riche à cause de l'obéissance qu'il a donnée à Dieu. Il n'a pas été humilié à un instant. Amen. Amen. Donc c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Si on a compris ça, tu vas te lever, on va acclamer pour dire merci à Dieu. Donc, je voulais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi puisse marcher dans l'obéissance. Quand tu viens à l'église et puis Dieu te dit c'est comme ça on fait, il ne faut plus demander autre question derrière. Ce que tu dois faire, comme c'est l'Éternel qui a dit, il faudrait que j'accomplisse. Amen. Amen. Donc si ta pensée est comme ça, tu ne vas pas échouer. Amen. Amen. C'est comme ça nous autres on est. Mais où je donnais des cadeaux, on dit que moi j'étais bête, que j'allais mépriser un jour. Mais c'est ce que Dieu dit là que j'obéissais. Dieu dit c'est lorsque tu donnes qu'on va te donner. C'est lui qui donne, il reçoit. Et ceux qui croyaient que j'allais être méprisé, c'est eux-mêmes qui ont été humiliés là-bas. Ceux-mêmes qui disent que je ne ressens pas quelqu'un que Dieu a appelé. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de témoigner que tu es dans la vérité vraiment. Wow. Amen. C'est dépend de l'obéissance. Si quand ils avaient dit j'avais obéi à pour eux, ils allaient avoir raison sur moi. Et on dit que comme tu dis Dieu t'a appelé, tu as quitté, si voilà ça tu es méprisé maintenant. Mais comme je ne les ai pas écoutés, que j'ai obéi à la parole de Dieu, Dieu m'a béni aujourd'hui. Tout ce que Dieu bénit, la première des choses que Dieu envoie, il les envoie à beaucoup de personnes. Parce que ce que Dieu veut utiliser à faire, ce sont les gens qui vont utiliser et qui vont faire. Donc où il vous envoie nombreux chez moi, ça veut dire que moi je ne suis pas pauvre. Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont là et je connais leurs pensées. Si les Ablès qui sont là, s'ils deviennent milliardaires, je ne vais pas voyager dans l'avion. Ils sont ça dans leur cœur. Ils sont même engagés. Dieu, il faut faire quelque chose. Moi, je vais. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. On élève la voix, on dit merci à l'Éternel.
Israël n'y a mieux quoi il a assez d'anglais mouille. Watike yekun ni sakpakpanga mo emi sosu wasese ke ayo afama emi sosu ti akrujwe ifa sena ifa mamale ifa imo mie le mo tue anze anglo mo enu sanga mo asese bi na na mie pri betina ole ye mie sosu woma yewoli yenyu kote klasu woma yenya nyu kote klasu woma mie sosu yenya ni kwale kote klasu woma tupa jefemu beli jojwe afien woma mie sosu be ngabo musu be kana be su be nyameti o mangle mu yeku watike yin yeku afara iko na tina mie sosu ngwa nko pensu le fa kan vule so e mangle mu emi sosu manu ela wase emi sosu manu en sero ken den amama tiem se abraham a esu e ma be kwa nga be fa nje be ma na be vie fi to kwa no sanga mi e ba nyuru nya multiplier wo nyuru emi sosu manu ma pa ele o jibe ngwa emi sosu manu ma pa ele o bosu ya be emi sosu manu ma pa ele nwura be o ketrale sa emi sosu manu mie be kwa nga bo be mie dwedwe le sa mie sosu ma dwedwe le nyo ketrale sa nwura be ngle mu emi sosu manu like nga bo be kwa ma be kwa esien emi sosu manu sanga bo be kwa ye no ma be kwa ye no esien emi sosu manu banya miera mesu na anu ofletika me gwansu emi sosu manu amen. D'accord, on a fini pour ce matin. Et ce soir, on a le culte de communion. Amen. Amen. Amen.